aujourd'hui un sujet que je remarquais et que j'avais envie d'en parler avec vous tous, les gars. J'avais envie d'en parler avec vous tous parce que je pense que là, à ce moment donné, il faut en parler sur ça parce que je ne sais pas si tout le monde a peut-être compris la chose, hein. Alors, on va parler bien sûr de l'Inter, on va parler bien sûr de la Juventus parce que je trouve des trucs assez marrants. On va tout de suite partir par la Juventus. Alors, aujourd'hui est sortie cette nouvelle que, ce qui paraît, les t-shirts de Cristiano Ronaldo étaient vendus, je sais pas, 50 000, là, je crois que j'avais lu un truc du genre, et que ça a été tout vendu, même les t-shirts qu'ils étaient en stock, en réserve, tout a été vendu, etc., etc. Donc, ils ont fait passer en fait le tout comme quoi si la Juventus aurait fait une affaire énorme. Et là, je vous dis que non. Je vous dis que non. Che cazzo di affare hanno fatto? Voyez. Donc, il faut réfléchir. On va mettre le t-shirt à 100 euros. Ok? Ils ont vendu 50 000. Hein? Ils ont vendu 50 000. Je veux quand même calculer ça avec vous pour que vous tous vous rendez compte, hein. Je mets ma calculatrice ici sur mon ordinateur pour que vous tous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alors 50 000, on est d'accord, hein? Ils ont été vendus, les t-shirts. Alors les t-shirts, qu'est-ce que donc fois 100 euros, parce que chaque t-shirt on va les mettre à 100 euros. Après ils peuvent peut-être coûter moins, ils peuvent peut-être coûter plus. Voilà, ça fait un total de 5 millions. On est d'accord. Mais ces 5 millions, les gars, c'est pas la Juventus qui prend ces 5 millions. Je veux dire, ok? Il y aura certainement, je sais pas, une trentaine, quarantaine, peut-être même 50%, la marque qui prend aussi son argent. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont eux? Je crois qu'ils ont Nike ou Adidas. Qu'est-ce qu'ils ont Juventus? Donc on s'en bat les couilles maintenant de ça. On va dire maintenant Nike, hein? Donc Nike va se prendre 50%. On est bien d'accord. Donc moins 50%. On est d'accord. Ça fait 2 millions et 5. Tout est d'accord. 2 millions et 5. Ok. Et encore ça, ce n'est pas pour la Juventus. C'est-à-dire, tout le monde parle de ça et dit que voilà, avec l'argent là, ils ont payé le transfert du Ronaldo. On est à 2,5 millions. Et là, je vous ai mis peut-être la moitié qui va à la marque qui est dessus, qui fabrique, enfin qui fait les t-shirts. Et encore, j'ai mis 50% et je ne sais pas si c'est vraiment le cas 50%, si c'est pas plus. Donc ça, on ne le sait pas. Il y a encore les sponsors. Les sponsorisations qu'il y a dedans. Ah ouais, les sponsorisations qu'il y a dedans, il faut les payer aussi. Sinon, ça ne va pas. Donc, ça, aucune idée combien est-ce qu'ils vont prendre. On va mettre encore 1 million en moins. Je sais pas, comme ça à l'arrache. 1 million en moins. Ça fait 1 million 500. Je dis, mais je mets maintenant 1 million pour de la sponsorisation. On est bien d'accord. Maintenant, il faut penser il faut penser à quoi? Il faut penser à tous ceux qui ont travaillé. Justement. Il faut les payer aussi. Donc c'est la Juventus comme c'est pas la Juventus. On peut le mettre comme on veut, hein? Donc combien de stores ont la Juventus? Aucune idée, hein? On va enlever encore une fois 1 million pour payer tous les salaires de tous ceux qui ont travaillé dans les stores, etc. etc. Ok? On va enlever en millions, je ne sais pas combien de stores ils ont. À mon avis, ils devraient en avoir quand même pas mal. Enfin, je pense. Et il nous reste 500 000 euros. 500 000 euros, qu'est-ce qu'ils font avec 500 000 euros, la Juventus? Je laisse 500 000 euros à la société Juventus. D'accord? Que eux, ils peuvent garder pour eux. Déjà, ils doivent payer l'électricité de leur... maintenant, je suis en train d'abuser. L'électricité de leur campus, machin chouette, ici et là, j'enlève 200 000 et on reste à 300 000. Ils doivent payer les chaussures de Cristiano Ronaldo qui coûtent 300 euros. On arrive à 299 700. Donc, les gars, je suis en train de... Hein, de quoi est-ce qu'on parle, hein? Tous les médias italiens...
en Italie sont tous, comme avait dit Mourinho, una prostituzione intellettuale. Et il avait raison. Et il avait raison. C'est une prostitution intellectuelle. Et il avait raison. Il avait raison. Et on le voit. Et on le voit. De quoi vous parlez là? Vendre 50 000, oh, c'est le boom des... Mais que cazzo ne frega? Eux, ils ont même pas payé le salaire de Cristiano Ronaldo avec ça, les gars. Je vous rappelle que le salaire de Cristiano Ronaldo est de 31 millions chaque année que vous allez lui donner comme retraite en or. Alors arrêtez de faire les trucs qui semblent de l'or quand ce n'est pas le cas. Ok, donc ça j'avais envie maintenant de me l'enlever. L'autre chose que j'avais envie de parler sur Higuaín, parce que les bilanistes, ils sont tous sortis comme des rats maintenant. Hein, je vois dans les commentaires, là, ils sont tous sortis comme des rats. Hein, comme des rats. Se foutent de la gueule de l'Inter pour dire que, ah, Modric, si tu ti prendi Modric, io mi tengo Higuaín. Ma come sei messo? Je vais dire, mais comment tu... Mais dans quelle situation tu te trouves, mon gars? Complètement, le mec, il est complètement désos... Moi, je sais pas comment les aider. Franchement, les bilanistes, d'un côté, ils me font encore pitié, les gars. Mais... Oh, ils égalisent maintenant, ils mettent Higuaín avec Icardi. Ils égalisent Higuaín avec Icardi. Wow! J'avais commenté, justement, j'avais répondu à un bilaniste parce qu'il croyait que Higuaín serait plus fort qu'Icardi. Alors, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'expliques une chose. Hein. La Juventus, c'est l'équipe la plus forte d'Italie. Et ça, on ne pourra pas le nier. Hein, donc, même en tant que supporter de l'Inter, je ne pourrai pas le nier. C'est la plus forte d'Italie. Higuaín n'a jamais dépassé les 10 buts. Peut-être quelques-uns, il en avait même fait... Je crois qu'il... Non, je ne sais pas si c'était au Naples, à mon avis. Qu'il avait dépassé les 22, là, 23, je ne sais même pas. Donc, il n'a pas fait autant de buts. Et on parle de la Juventus, attention, la meilleure équipe de l'Italie. On est bien d'accord. Vous voulez maintenant me faire croire qu'au bilan, al bilan, il va faire plus de buts que Icardi. Icardi qui a terminé avec 29 buts avec Immobile. Donc le mec, il devrait terminer aussi dans cette meilleur qu'Icardi. Donc expliquez-moi une chose. Dans la meilleure équipe de l'Italie, il n'arrive pas à marquer. Et dans le bilan, la pire équipe de l'Italie, il arrive à marquer. Il faut m'expliquer là quelque chose que je n'ai pas pigé là. Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, la dernière chose avant de terminer cette vidéo. Lucas Modric. Modric, mon gars. Oh. On est tous tendus, je pense, ces derniers temps. Hein. Depuis qu'on a entendu maintenant cette histoire avec Modric, je pense que tout le monde est en train, surtout les bilanistes, Juventini, ils sont tous en train de trembler. Parce que tout le monde pense que, porca puttana, questi adesso fanno il coppola alla Cristiano Ronaldo. Donc ils sont tous en train de pleurer. Parce qu'ils vont dire, putain, ceux-là, ils vont tous nous niquer. Ceux de la Rome, d'ailleurs, ils me font un peu pitié. Parce que eux, ils se sont, on va dire, sentis les plus forts du monde quand ils ont pris Pastore. La Juventus, avec un seul coup, il a tout mis de côté. Tu t'es pris Pastore, Cristiano Ronaldo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de la Rome, on n'en parle même plus. Hein. Depuis, voilà. Et donc, Lucas Modric, pour moi, les gars, c'est une situation que je pense... Bon, moi, je suis clair. Hein. Après, ne me comprenez pas faux. Hein. Alors, pour moi, Lucas Modric n'arrivera pas à l'Inter. Et c'est un simple truc. Hein. Après, bien sûr, ça se peut que je me trompe. Parce que dans le football, tout peut être possible. Parce qu'attention, on se rappelle aussi que Cristiano Ronaldo ne devrait pas venir non plus à la Juventus. Et il est venu quand même. Tout le monde disait, il ne vient pas, il vient. Il ne vient pas, non, il vient. Donc, et avec Lucas Modric, c'est la même chose. Et c'est des choses que moi, j'arrive pas à comprendre et j'arrive pas à piger. Pourquoi? Pour quelle raison? Chaque jour, il y a une autre nouvelle. Chaque jour. Lucas Modric vient à l'Inter et il doit se rencontrer avec Pérez. Le jour d'après, on lit
Non, Lucas Modric, j'ai parlé avec lui, c'est impossible qu'il va à l'Inter, qu'il quittera le Real Madrid. Non, 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 l'entraîneur du Real Madrid hein, qui a dit ça. Non, Jean, non, 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 moi je crois pas qu'il va quitter le Real Madrid. Aucune raison pourquoi il devrait quitter Real Madrid, mais pourquoi et toute cette histoire, c'était la même chose avec Cristiano Ronaldo, je tiens quand même à vous rappeler. Voilà, donc chaque jour il y a des trucs comme ça. L'agent qui est, à ce qui paraît, à Milan, en train de traiter avec l'Inter. L'Inter, comme j'ai bien compris, il y a un truc derrière, c'est en fait une action comme a fait la Juventus avec Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que il va y avoir toute une sponsorisation derrière, que je ne sais pas laquelle, comment. Je veux quand même vous rappeler que Suning, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est. Comment dire, en tant que dépense, en tant que argent, etc. Donc Suning, ce n'est pas eux qui nous manquent l'argent. Donc les plus pauvres, c'est Agnelli et c'est de la Juventus, c'est mot pour dire. Hein, parce que je pense que des personnes sous-estiment un peu Suning. Hein, donc tout le monde pense que voilà, le Chinois, il est pas riche, il connaît rien, il n'a pas d'argent. Il faut se rappeler qu'il est beaucoup plus riche que la Juventus et le Milan mis ensemble. Donc attention, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Voilà. Mais pour moi, Lucas Modric ne vient pas. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Après, s'il arrive, bien sûr, je serai le premier à aller à San Siro et à aller crier son nom. Franchement, je ne dirais pas non à Lucas Modric. Et on a vu aussi Luciano Spalletti qui a dit moi je rêve avec les supporters. Donc si on me ramènerait aussi à Lionel Messi, pour moi ça me va aussi. Donc il n'a pas nié, hein, il n'a pas dit non, là, nous on pense à quelque chose d'autre, avec la société on a parlé comme il faisait d'habitude. Cette fois-ci il n'a pas dit, cette fois-ci il n'a pas du tout dit cela. Et ça nous fait un peu, on va dire, ça nous laisse un peu perplexe, parce que on se pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment vrai le truc ou pas? Voilà, moi pour moi, Lucas Modric n'arrive pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, comment vous croyez que cette situation va se terminer. Je suis très curieux de savoir. Vidal, comme j'avais lu dans les commentaires, un poteau qui a écrit assez souvent sur l'Inter, dédicace à toi, a dit clair et net la vérité. Elle a dit que c'est Vidal, il est parti parce que l'Inter a stoppé le tout, parce que l'Inter, comme j'ai bien compris, il veut tout miser sur Lucas Modric. Je sais pas, on verra. En tous les cas, les amis, laissez un like, laissez un commentaire sur cette vidéo si elle vous a plu. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Votre El Patounette. Peace tout le monde.